Un peu, on va descendre, tiens, on va aller dans l'Ariège, hein, vous allez voir, Oui. justement. Oui, absolument, dans l'Ariège, hein, Brigitte Barège. Cette fois-ci, on va aller du côté de Foix, Cécile, avec, Avec Christelle des Carole. Hein. préparatrices. Oui. Et c'est l'Élysée qui répond aux inquiétudes des préparatrices de pharmacie à Foix, justement, avec Christelle Carole qui est avec nous et qui est non, c'est le métier. Oui, bonjour Christelle Carole. Oui, bonjour. Il y a quelques semaines de ça, nous vous avions reçu sur Sud Radio, justement, au tout début, dans la matinale, parce que vous aviez écrit à l'Élysée en disant, vous, les préparatrices en pharmacie, on ne s'occupait pas de vous. Et là, on vous a répondu directement, c'est le chef de cabinet du président. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors ? Alors, écoutez, déjà, pour commencer, quand on a fait ce post, cette lettre, déjà, on s'attendait pas du tout à ce que ça fasse autant de bruit. Et franchement, on ne pensait pas du tout avoir de réponse. Donc, on a plutôt été agréablement surprise parce que, quand même, on a eu une réponse qui a été assez rapide, nominative, et qui reprend quand même point par point notre lettre dans son intégralité et nos interrogations. Alors, mais par contre, la cerise sur le gâteau, ça a été dimanche quand même, quand M. Véran a fait, donc, le ministre a fait sa conférence de presse, où là, pour la première fois, les pouvoirs publics ont quand même cité les préparateurs concernant la dotation des masques. Et donc là, pour nous, c'est le début, je dis bien le début, d'une certaine reconnaissance, car à partir d'aujourd'hui, certains préparateurs vont se voir équipés, parce que beaucoup ne l'étaient pas encore, voire très peu. Donc pour nous, il n'y a pas encore beaucoup de Christelle, il n'y a pas encore beaucoup de masques dans les pharmacies. Hein. C'est vraiment au compte-gouttes, quoi, pour l'instant, de toute manière, quoi qu'il en soit. Oui, c'est au compte-gouttes, ça c'est clair depuis le début de la crise. Mais à partir d'aujourd'hui, les préparateurs en pharmacie ainsi que les étudiants seront dotés de 18 masques par semaine, comme tous les professionnels de santé. Donc pour nous, c'est quand même quelque chose de positif, on va dire. Voilà. Bah bien sûr, non mais c'est une victoire et puis comme quoi vous voyez ça fait du bien aussi. Oui, il faut rester vigilant, mais c'est là aussi la mobilisation citoyenne qui finalement fonctionne, et puis avec des relais dans les médias comme sur Sud Radio et tout ça, et tout ça, ça marche. Justement, grâce aux médias et aux réseaux sociaux, on se rend compte, nous, autour de nous, que ça bouge énormément. Moi, j'ai été énormément contactée et d'ailleurs, depuis peu, je suis en relation avec Monsieur Béguin, qui est un ancien préparateur à la retraite sur Paris, qui travaille au sein du CFA, qui se préoccupe beaucoup de notre profession et qui a émis l'idée, lui, de créer une assemblée nationale de préparateurs. Ah bah voyez. Quelque chose ça bouge, peut-être région par région, de manière à faire remonter tous les problèmes de notre profession et puis porter cette revalorisation du diplôme et de la profession qui nous tient à cœur. Donc on continue. Oui, complètement. Voilà. Et nous, on ne lâche rien non plus, on va vous suivre, Christelle. Merci, Christelle. Oui, merci, Christelle Carole. Juste une petite phrase. Oui, allez-y. Pour nous, aujourd'hui, en fait, nous avons eu les paroles. Et j'invite tous les préparateurs de France à s'organiser pour en obtenir les actes. Voilà. Bah voilà, c'est ça. Vous avez raison. Merci beaucoup, Christelle Carole, préparatrice en pharmacie à Foix. Dans un instant.